C'est pas normal. Vous êtes déjà installés, mesdames, messieurs, dans vos bureaux. Voilà, chers travailleurs d'ici et d'ailleurs, merci d'être en notre compagnie. C'est pas normal. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87 pour signaler ce qui ne va pas chez vous ou ailleurs. Un appel déjà. Dagbanou, bonjour Ndakwa. Il n'est pas là, Ndakwa, il est là, d'accord. Je m'appelle Ndakwa Félix de Dagbanou, oui. à commune d'Armaba, département de Bateau. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Allez-y, vous avez la parole. On vous écoute. À la fonction publique, l'établissement des arrêtés portant radiation des fonctionnaires à le ministre aux causes de limite d'âge n'est pas chose facile quand on sait que cela retarde l'évolution traitement des dossiers relatifs au paiement des pensions de retraite. M. Kwabio Augustin, ex-agent d'hygiène à Ibokro, est un cas de référence parce que n'ayant pas jusqu'ici obtenu son acte depuis son départ à la retraite datant du 31 janvier 2018. C'est pas normal. C'est pourquoi j'exhorte M. le ministre de la fonction publique à calquer l'exemple de ses prédécesseurs qui, par le passé, établissaient ces actes un an avant la date de prestation définitive de service des futurs retraités, d'une manière qui leur permettait d'être à jour. Bonne émission radiophonique. Merci bien à vous, Ndakwa Dagbanou, qui nous parlait donc des dossiers de retraite des fonctionnaires pour juste qu'il y ait une amélioration à ce niveau. Nous avons Ngoran Deman qui nous appelle de l'ouest de notre pays. Bonjour Ngoran. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Toujours concernant mon village Delacro, du de Botro. La fois passée, je vous appelais pour la bonne nouvelle là, pour le courant. Il est en train d'être électrifié. D'accord. Mais je viens maintenant avec mon deuxième sujet, parce que comme on ne peut pas parler deux sujets à la fois, donc ça concerne notre centre de santé. Delacro a son sein un grand centre de santé, il y a une maternité. Et madame, il y a 3 infirmiers, mais ils sont sans ambulance. Ah bon? Les villages environnants, quand ils ont un malade, ils sont mordus par un serpent, ils viennent là, les gens les soignent. En cas d'urgence, il n'y a personne pour les évacuer. Il faut qu'on appelle l'ambulance de Botro. Si l'ambulance n'est pas là, voilà le malade en train de mourir. Il y a un village à Marabadiasa, il y a aussi une ambulance. On appelle. Si les deux ne sont pas dispo, madame, j'ai dit, des fois, les infirmiers m'appellent, ils voient des gens agonisants, ils meurent devant eux là. Donc, on a un grand centre de santé qui est sans ambulance. Donc, j'interpelle monsieur le ministre de la Santé, monsieur le Premier ministre, de penser à Delacro pour nous donner au moins une ambulance pour que nos parents soient bien traités et pouvoir fréquenter les centres de santé là. Merci, madame. Merci bien, Ngoran, qui nous appelait de Mans. Donc, Delacro, pour parler de personnel. Il faut donc du personnel au centre de santé de Delacro pour mieux traiter les malades de cette localité. Assis, Paul, bonjour. Bonjour, Awa Touré. Vous nous appelez de Dodokwa. C'est dans la commune d'Aféry, département d'Akoupé. Oui. Bon, nous avons un manque d'enseignants. Nous avons l'école primaire. Nous avons seulement que 2 enseignants sur 6 à l'école primaire de Dodokwa. Pour combien d'élèves? Oh là là, il est parti. Un manque d'enseignants donc à Dodokwa. Il est parti à Sipol. Nous avons bien noté et nous allons passer l'information. Ne vous inquiétez pas. On attend toujours au 20 21 44 48 et 20 24 27 87. Ce sont donc des doléances faites au ministère de l'Éducation nationale et aussi faites à la fonction publique. Merci de rester avec nous. Vous rappelez à ces 2 contacts, le 20 21 44 48 ou encore le 20 24 27 87. On va prendre le prochain. Ahmed Hassan, on vous attend toujours à ces 2 numéros. Nous sommes là pour vous écouter afin de relayer tout ce que vous nous donnez comme information acquis de droit et avoir ensuite des suites favorables à vos demandes. On va voir juste après Abaou qu'on n'a pas pu avoir. Kwame, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché donc? Bon, dans mon village, Tagi Kodaporo, nous avons problème de l'eau à plus de l'électricité. D'accord. Oui, donc, vous avez un problème d'eau et d'électricité. Vous demandez de tout faire pour l'électricité. S'il n'y a pas de problème, quand même l'eau à boire, c'est encore bon. D'accord. Alors, vous manquez donc d'eau et d'électricité dans votre localité. Oui. Rappelez le nom de votre localité, s'il vous plaît. D'accord, merci bien. On est à 3 km de l'électrification. Oh là là. On voit l'électrification, on n'arrive pas même à allumer
On n'arrive vraiment pas à vous entendre. Il y a des coupures, mais on pense que nous allons y remédier. Voilà, le 20 21 44 48, le 20 24 27 87. Vous serez entendus, chers auditeurs. Soyez-en sûrs. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Un autre appel, hein? Ouais, Seigneur Rigan. Ah, Seigneur Rigan, plutôt de Blény-Mouin. Haïti. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous avons le départ de l'ancien sous-préfet de Blény-Mouin, appelé numéro 1 de la sous-préfecture de Blény-Mouin. Et nous avons reçu le numéro 2. Mais le sous-préfet n'a pas de véhicule de commandement. Il roule à moto. La fois passée, il était allé à Bangolo en passant par Diopé à moto. Oui. Mais la pluie l'a chicoté. Oh là là. Ah, vraiment, c'est pas normal. Un sous-préfet Oui. étant sur moto, Oui. que la pluie l'a vraiment chicoté, aller comme retour. Et Diopé, Blény-Mouin, 55 km. Oui. Diopé, Bangolo, 35 km. À moto, un représentant du président de la République qui roule à moto à 60 km sous la pluie, mais c'est pas normal, ça m'a trop écœuré. Alors, Seigneur Je lance Rigan, un appel. Seigneur Rigan, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on fasse pour lui? Merci. Je lance un appel aux autorités compétentes de donner une voiture de commandement au sous-préfet de Blény-Mouin. Oui. C'est ma contribution. D'accord, merci bien d'aller droit au but. Excellente journée à vous, à Blény-Mouin, Seigneur Rigan. Nous avons y aller de Kepasso, bonjour. Bonjour, maman. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va, on s'accroche. Ok, merci beaucoup. Oui, allez-y. Bon, j'appelle toujours pour le même problème de route de Ketasso. D'accord. Mais je suis précisé, je crois que ça vaut un bon moment maintenant. Oui. Depuis Niasombri, je suis là, c'est installé Divo, traversant la forêt du Mopri, la forêt classée, jusqu'à Ketasso. Madame, je vous dis que c'est une piste. Maintenant, partant de Ketasso jusqu'à notre nouvelle sous-préfecture Chepo, où je vous parle, il y a une rivière du nord du Gore qui a vraiment dégradé la route. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette route-là est traversée par cette eau-là. Oui. Vous voyez que nous sommes vraiment dans une situation très compliquée ici. Effectivement, oui. Donc, j'interpelle vraiment nos élus et cadres du département de Divo de se souvenir de Ketasso. Ketasso, c'est un gros village. Si pas un bâton magique, madame, vous étiez à Ketasso, vous allez témoigner ce que je suis en train de dire. Mais je sais qu'avec votre Lucan, oui. Notre l'information va monter devant les autorités compétentes de ce pays-là. Exactement. Donc, j'interpelle notre président du conseil régional, le ministre Zakba, Roland, connaît très bien ce village de Ketasso. Oui. De vraiment se pencher sur nous. Sinon, vraiment, c'est très compliqué ici. Le village a plus que 3000, voire même 4000 personnes habitants. Vous voyez que quand c'est comme ça, là, c'est pas bien. Donc, c'est mon cri de cœur ce matin, maman. Merci bien. Yalé de ces Ketasso. C'est cela, un problème donc de route à Ketasso dans cette localité. C'est donc une doléance faite au conseil régional de cette localité et aussi au ministère des infrastructures économiques. Un dernier appel juste avant qu'on passe au communiqué. Doumbia nous appelle d'Abidjan, Yopougon. Bonjour Doumbia. Allô, bonjour madame. Alors, vous nous parlez de quoi exactement? Bon, je vous parle au niveau de l'avancement de toujours et de ceux qui sont au ministère de la Construction. Yopougon, en tout cas, des postes où il y a des décapissements là. Donc, nous sommes M. Sulé Mamadou qui est le juriste. Bon, vraiment, on a déposé le dossier, mais nous, on attendait toujours, on nous a dit que de se calmer, qu'ils vont essayer de traiter le dossier, parce qu'il y a un autre courrier qui a quitté à la présidence pour venir rejoindre le courrier que nous avons déposé au ministère de la Constitution. Oui. Donc, et nous demandons, ils n'ont qu'à essayer d'accélérer, comme on appelle, à nous dossiers. Vraiment, nos parents, ils sont toujours dehors par rapport à ce côté de déguerpissement là. On leur demande pardon, ils n'ont qu'à essayer d'accélérer. Donc, on demande à le chef de gouvernement qu'ils n'ont qu'à essayer d'accélérer et nous dossiers avec le nouveau ministre de la Constitution. Parce que quand c'est comme ça, là, le dossier, ça retarde un peu. Parce que l'ancien ministère de la Constitution, le dossier est avancé un peu. Mais quand il y a des changements, du ministère de la Constitution, donc je pense que le dossier, là où je vous parle, pour moi c'est un peu lent. D'accord. Voilà, vous restez patient, merci beaucoup. Des populations donc déguerpies, voilà, et qui attendent toujours afin d'avoir des toits. Et restez bien à l'écoute pour une suite favorable à votre demande. Nous allons prendre un dernier auditeur, Hassan Kwasi. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez? Oui. Oui, allez-y. Oui, je d'abord ce matin parce que tu vas dans le supermarché aujourd'hui, quand tu fais ton achat, on te dit à pas s'acheter.
Eux-mêmes, ils ont imprimé des sachets qu'on nous fait payer. Vraiment, je déplore ça. Des sachets, quel genre de sachets? En plastique, là? Des sacs, eux-mêmes, ils ont imprimé, tu as écrit le nom du magasin, même écrit dessus, et on te fait payer ça. Les articles que tu as payés aussi viennent aussi dans des emballages. D'accord, donc qu'est-ce qui ne va pas alors? Qu'est-ce que vous déplorez? J'aimerais qu'on arrête ça. S'ils ont imprimé des trucs, c'est pour pouvoir mettre des trucs là-dedans pour nous. Donc vous aimeriez qu'on laisse les sachets en plastique sur le marché ou... Si les sachets sur le marché, si ils ont imprimé des sacs, ils n'ont qu'à nous distribuer ces sacs-là. Parce que tu vas aller faire un achat de au moins 5 000, 6 000, et puis tu vas courir pour aller chercher ça. Ou bien, si tu n'as pas la monnaie sur toi, c'est obligé de prendre ça. Mais souvent on nous présente tous des cartons pour pouvoir mettre les produits. On ne dit pas ça, on dit c'est à sac. S'il n'y a pas de sac, tu dois prendre tes marchandises à ta poitrine. Ah bon, d'accord. Ça dépend donc des supermarchés qui sont donc sur la place. Merci bien. Et c'est avec cet auditeur que nous allons boucler l'espace. C'est pas normal, l'espace de libre expression au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87. C'est donc fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.